Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. The sun will rise and fire in the sky. Qui gagnera? Oh! Prêt pour le duel, pour bouger c'est à toi. Et wesh les boys, c'est le Kissniver pour la team AFE pour la chaîne à force égale. Et aujourd'hui on va présenter une vidéo d'un deck profile, pas n'importe quel deck profile, mais le deck profile Mechabot spécial format 30€ seulement avec les 3 decks de structure. Dans une précédente vidéo j'avais ouvert un deck de structure. Si tu ne l'as pas vu, j'ai envie de te dire réellement, vas-y va foncer la voix s'il te plaît, fais plaisir à papa. Et puis si tu l'as vu, tu es le bienvenu sur cette vidéo et on va parler de cette version 30€, 36€, ça dépend. Moi je sais que personnellement j'ai acheté les 3 sur internet, ça m'a valu que 30€, donc ça m'a fait 6€ d'économiser. On commence déjà avec 3 citadelles Mechabot ou Mechabot. Alors oui, dans la précédente vidéo, dans l'opening, j'avais dit que ça se joue en une fois. Mais le seul problème c'est qu'en relisant les cartes et en revoyant quelques combos, ce truc faut le jouer en 3 fois parce que déjà une chose c'est ton boss monster et elle a comme effet, je vais le redire si vous voulez, elle a comme effet ni invocable normalement ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte, effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez, oui c'est ça, détruisez le monstre machine et tous les monstres contrôlés avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Si un ou plusieurs monstres terre machine face recto que vous contrôlez, celle-là exclue bien sûr, sont détruits au combat ou par un effet de carte. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà, c'est ça, c'est tant que cette carte est au cimetière. En fait, cette carte, il vous la faut déjà en 3 fois, parce que comme je l'ai dit, c'est le boss monster, mais il faut aussi l'envoyer dans le cimetière. Parce que dans le deck, même si c'est un deck à 30€, il y a moyen de la récupérer, mais tellement facilement. Hop là, excusez-moi, je mettais le mode avion parce que voilà, j'ai pas envie de recevoir quelques appels durant ce rec et de tout recommencer comme un idiot. Ensuite, on joue 3 raiders aériens Mechabot. Déjà, ça, je savais que je devais le jouer en 3 fois comparé à celle-là. Alors, celle, c'est simple. Elle dit vous pouvez défausser un autre mode Mechabot, c'est-à-dire de votre main. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Mechabot d'un nom différent et d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre deck. Si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Donc c'est pas mal, franchement, l'invoquer comme ça, juste en tégeant une carte Mechabot et faire hop là. Franchement, qui dit pas non? Très très bonne carte à jouer à 3 fois, à tout prix à jouer à 3 fois. 2. Post-stockage Mechabot. Ouais, seulement 2. Ouais. Même moi quand j'ai fait la decklist, j'étais assez étonné de la faire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Mechabot dans votre cimetière. Le revenant. Bien sûr, celle-là exclue. Invoquez-le en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Et ça, c'est un avantage dans Yu-Gi-Oh! Parce que la plupart des cartes disent oui, il ne peut pas activer l'effet tout le temps. Et lui, il dit ce tour. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que tu invoques ça. Par exemple, tu termines ton tour, hop, il récupère tous ses effets. Et ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez cibler un autre monstre Mechabot que vous contrôlez et une magie ou piège contrôlée par votre adversaire, renvoyez-les dans la main. Pourquoi pas? C'est toujours bien pour refaire soit sa main, soit quelques combos. Ensuite, on joue une mégaforme. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Mechabot, cette carte exclue depuis votre deck ou main deck, comme vous voulez. Si forteresse Mechabot face recto que vous contrôlez est envoyée au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir ce forteresse Mechabot depuis le cimetière et invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez qu'activer qu'un effet de mégaforme Mechabot par tour et uniquement une fois le tour. Et justement, on va parler de la forteresse. La forteresse, on en joue en 3 fois.
Parce que tout simplement, si on a la forteresse et qu'on a ça au cimetière, on bannit la forteresse, hop, on le réinvoque et on a 3 fois pour le réinvoquer. Et c'est pas mal du tout, déjà, avec un monstre à 2006 et pour refaire quelques combos. Et justement, on parle du Mechabot. Comment il s'invoque ce petit loustic? Eh bien c'est simple. Vous pouvez défausser un ou plusieurs monstres machines dont le niveau égal et total est égal à minimum 8. Puis invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, et avant la résolution d'un effet de monstre de l'adversaire qui cible cette carte face recto, regardez la main de votre adversaire et défaussez-lui une carte. Donc c'est pas mal pour déjà, on tège une carte, si j'ai bien compris, voilà, on cible une carte contrôlée par notre adversaire, on la détruit, ensuite on peut regarder sa main et on lui défausse une carte, et par derrière on invoque un mégaforme. C'est pas beau ça comme combo? C'est sympatoche moi personnellement, pour un deck 30 à 30 €. C'est à gratter. Ensuite, on joue 3 irradiateurs Mechabot. Comme le Raider, excusez-moi, je les mets un peu bien droite. Comme oui, c'est ça, le radiateur. Ouais, c'est ça, exactement. Comme le Raider, vous pouvez défausser un autre monstre Mechabot, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre donc, que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre. Voilà, pareil, un monstre Mechabot de nom différent avec un niveau inférieur ou égal au monstre de... Eh quoi? Ah oui. Vous invoquez spécialement un Mechabot de nom différent et d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre cimetière. D'accord, lui c'est du cimetière et pas du deck. Excusez-moi pour... même moi pour vous dire, quand j'ai lu l'effet de la carte, j'étais un peu bugué. Si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Enfin, je crois. Attendez, Oui, c'est ça, depuis le cimetière. Oui, on cible sur le terrain et on invoque depuis le cimetière. My bad. Ensuite, on joue 3 ravitailleurs Mechabot. Lui, c'est simple. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un Mechabot, celle-là bien sûr exclue depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, on peut soit cibler un monstre machine qu'on contrôle et équiper cette carte à la cible, ou soit la déséquiper et l'invoquer spécialement. Si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, on détruit celle-là à la place. Très bien, et on joue en 3 fois, tout simplement déjà pour le premier effet qui permet d'aller tuto des Mechabot. Comme ça on peut faire très vite quelques combos et ça peut partir en MLG pour ceux qui veulent. Oui, et je dis MLG parce que j'avais envie de la sortir dans cette phrase. Et je crois que c'est le deck parfait pour le faire. On joue 3 recycleurs de ferraille. Tout simplement lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre machine depuis notre deck au cimetière. Le retour. Et une fois par tour, vous pouvez mélanger 2 monstres terre machine de niveau 4 depuis votre cimetière dans le deck. Donc on peut mélanger post-stockage et le ravitailleur. Et ça c'est cool. Et on pioche une carte en même temps. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour envoyer la citadelle. Et c'est pas mal du tout pour se refaire un petit deck, tu vois, tranquille. Avec 2 petites cartes. Très bonne à jouer. Je pense, personnellement, en relisant son effet et en refaisant quelques combos, c'était pas mal. Ensuite, on joue le déploiement Mechabot en 3 fois. C'est une nouvelle carte sortie dans l'extension d'Index de structure. Elle a 2 effets. Alors, activer un de ces effets. Premier effet, défausser une carte, ajouter 2 Mechabot de noms différents les unes des autres, depuis votre deck à votre main, ou soit elle a tout simplement défaussé un Mechabot, ajouter 2 cartes Mechabot de noms différents les unes des autres, cette carte exclue bien sûr, depuis votre deck à votre main. Ouais, ça permet de... En fait, on défausse une carte, on en récupère 2, donc c'est pas mal du tout. Après, ça dépend de comment on peut faire. Après, pour le deuxième effet, défausser un Mechabot, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement défausser la citadelle, et ça c'est cool. Ensuite, la pioche de fer. Si vous contrôlez exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre, piochez 2 cartes. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois. Vous ne pouvez qu'activer qu'une pioche de fer par tour. Alors ouais, ça permet de piocher. Après, l'avantage qu'on a avec ce deck, c'est qu'on n'a pas d'extra deck. Et ça c'est cool. Donc du coup, on peut se retrouver avec un board de 3 monstres.
Donc c'est pas mal pour déjà piocher une carte et récup. Et se refaire un bon petit board. Et peut-être chaîner avec la prochaine carte. Si on le souhaite. Qui est juste le limiteur removal. Carte permettant de faire des OTK avec juste un deck de 30 euros. Juste 30 euros, un OTK. Pas besoin de épée Borel ou Union Carrière ou Charge Borel ou ce genre de truc. Juste ça. Cette carte dit tout simplement, jusqu'à la fin du tour, doublez l'attaque de tous les monstres machines que vous contrôlez actuellement. Mais par contre, durant la end phase de ce tour, il faut détruire ces monstres. Alors c'est pas mal. Ça double leur attaque. Et sachant que les monstres machines ne sont pas connus pour avoir une attaque faible, on peut citer d'autres archétypes du genre Cyberdragon, ABC, quoique ABC c'est un peu moyen comme archétype, ou train, méga sur les trains. Et ben, franchement c'est largement pas mal. Et sachant qu'on a des monstres qui ont 3000, là lui il est 1005, 2006, 2005. Ouais, bon bref, à peu près ces monstres là. Bah, c'est pas mal de passer à 6000 ou doubler carrément. Franchement, doubler d'attaque, c'est pas mal du tout. Quitte à faire un OTK ou peut-être détruire un board par derrière, pourquoi pas. Après, c'est vrai que sur cette version-là de deck, c'est un peu risqué, mais pourquoi pas. Tout est bon à tester. De Cyclone Cosmique, toi reviendra. Tout simplement, payez 1000 LP, puis ciblez une carte magie ou piège sur le terrain, bannissez-le. D'accord, ciblez. C'est pas plutôt bannissez-la plutôt? Ouais, il y a dû y avoir une faute dans l'écriture, mais bon. Après, on va pas juger la carte. Tout simplement, vous ciblez une carte magie au piège qui est juste chiante pour vous. Vous la bannissez pour 1000. Unité de ravitaillement. Une fois par tour. Si un monstre ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Parfait, c'est nickel, c'est exactement ça qu'il faut rajouter dans le deck. Ça c'est pas mal à rajouter parce que bah, tout simplement tu as un monstre ou plusieurs qui sont détruits, t'en pioches une, et si jamais tu en as deux sur le terrain, et ça c'est, ou même 3, et ça c'est bâtard, bah, tu pioches le nombre de cartes pour le nombre d'unités de ravitaillement qu'il y a sur le terrain. Moi je dis, pourquoi pas. Moi je suis pas contre, personnellement. J'aurais été nouveau dans le jeu, j'aurais dit pourquoi pas. Parce que si j'ai permis de faire quelques combos et que le deck autorise de faire quelques combos, bah, vas-y chaud. On va passer aux dernières cartes, et pas peut-être enfin ça fait partie des dernières cartes, mais c'est les cartes pièges. L'Overdrive Mechabot. Ciblez un monstre machine que vous contrôlez. Sur ce panneau-là, vous me suivez. Invoquez un monstre Mechabot d'un nom différent depuis votre deck ou main, ou deck, ou votre main ou deck comme vous le souhaitez. Et si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Pas mal. Alors ça c'est pas déjà pour le premier fait c'est pas mal. Vous ciblez un monstre Overdrive, un monstre Mechabot que vous n'avez pas besoin, et vous invoquez de votre deck la citadelle. Ça peut s'invoquer comme ça. Il n'y a pas à chercher. Si vous voulez invoquer votre top monster comme ça. Je dis top monster et pas boss monster. Tout à l'heure j'ai dit boss monster, mais là j'ai envie de dire top monster parce que je sais pas, c'est la vie. Et si on le fait, on détruit le monstre ciblé. Vous pouvez bannir cette carte dans le cimetière, puis cibler 3 monstres machines qui sont bannis ou dans votre cimetière, mélangez-les au deck, puis piochez une carte. Vous ne pouvez qu'utiliser qu'un effet d'overdrive par tour et uniquement une fois par tour. Donc c'est pas mal. Par contre, il y a un truc que j'avais pas remarqué quand j'avais fait l'opening du deck de structure et l'opening l'opening de Secret Slayer. C'est un petit détail. Alors, je vais juste chercher une carte full random. Voilà. Voilà, Exodia, salut Exodia. Alors, je sais pas si ça se verra. Ah, bon, ça veut pas marcher. En fait, c'est simple, tout simplement. Si on va tout en bas, sur celle de l'Exodia, il y a écrit Kazuki Takanahashi, qui est le créateur. Et là, il y a écrit 2020 Studio Dice, Jujutsu TV Tokyo Konami. Donc ouais, je sais pas comment le rôle a été fait. Je sais même pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo. Rappelez-moi si je l'ai dit, si j'ai Alzheimer ou pas du tout. Et on va passer à la dernière carte. Toi, reviens là, petit bonhomme. Et à la dernière carte à jouer en 3 fois, qui est disponible dans le deck de structure. L'assaut solennel. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre est activé, payez 1500 LP, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Très bon à jouer en 3 fois dans le deck, sachant qu'on joue un deck où personnellement les LP, on s'en fout. On s'en fout parce que on fait un combat, on a des gros monstres sur le terrain,
Et puis si on peut chaîner avec un limiteur removal, bah, c'est game over pour l'adversaire. Donc personnellement à jouer. Ça, à jouer en 3 fois surtout. T'as compris? Je te le redis. Ça, à jouer en 3 fois. Alors, je sais que j'aurais pu mettre le jugement solennel. Mais le jugement solennel n'est pas disponible dans le deck de structure. Et on fait tout pour jouer qu'avec les cartes du deck de structure. Voilà. C'était la présentation du deck de structure. Enfin, du deck de structure. Du deck Mechabot à partir de 3 decks de structure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, à partager avec vos amis et activer la petite cloche pour être là dès que nos contenus sont postés sur YouTube. Donc moi je vous laisse et je vous dis ciao ciao ciao.